c'est une journée importante. On a pu se regrouper entre experts. Il y avait plein de diabétologues, d'endocrinologues, d'internistes, sans aucun doute de médecins généralistes. On a discuté à propos de la nouvelle étude des laboratoires Biopharm sur Presico. Ce sont des études qu'on avait demandées depuis longtemps, à l'instar de mes collègues, experts en diabétologie. Et on avait souhaité longuement des études de ce type pour nous permettre d'être plus à l'aise dans la prescription d'un certain nombre de bandelettes ou de l'utilisation de lecteurs de glycémie et surtout pour permettre aux patients d'avoir une sécurité d'utilisation pour les mettre à l'abri des erreurs d'interprétation des glycémies. La glycémie est très importante pour l'équilibre glycémique et dans la gestion du diabète de type 2 et c'est capital d'avoir des outils précis pour le faire. Évidemment, nous sommes passés de l'hémoglobine glyquée qui reste d'actualité, de l'autosurveillance glycémique et maintenant on espère vivement avoir des CGM dans les meilleurs délais pour nos patients. Évidemment, dans cette étude, il y a eu deux volets. Le volet ISO qui permet donc de donner feu vert au lecteur de glycémie et d'assurer qu'il a les normes internationales selon les standards requis. C'est fait, donc les résultats ont été positifs. Et la deuxième étude, l'étude de concordance qui comparait donc les glycémies capillaires avec les glycémies veineuses plasmatiques. Et là aussi, on a eu de bons résultats qui nous permettent d'être confiants dans cet outil et puis nous permettent de conseiller nos patients et de conseiller aux médecins, aux praticiens cette nouvelle étude. Donc tout ça, c'est en premier lieu pour l'intérêt des patients. Entre les deux études, c'est deux études différentes. Donc la première vise à montrer l'efficacité et surtout les résultats du lecteur de glycémie qui nous permettent d'avoir des résultats fiables. Et la deuxième, c'est de montrer qu'il n'y a pas de différence, parce que normalement, entre une glycémie plasmatique et une glycémie veineuse, il y a une différence qui peut aller de 10 à 15% selon la glycémie, si elle est supérieure à 100 ou mg par décilitre ou inférieure à 100 mg, on doit rester dans un intervalle de 15% de différence. C'est très important parce qu'en fait, si on surestime, c'est pas bon. Donc on peut passer à côté de glycémie basse, l'hypoglycémie. Si on sous-estime, on peut majorer inutilement le traitement. Et donc ça, c'est important d'avoir une concordance des glycémies qui se rapproche de la glycémie plasmatique qui est le gold standard. Et à ce sujet, au cours de la séance de travail, la première partie qui a été assurée par le professeur Eldem nous a permis d'écouter et surtout de rappeler l'essentiel de l'autosurveillance glycémique et quels sont les outils qu'on utilise. La gestion du diabète, elle est complexe, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une prise en charge ou un traitement, il faut un tout. Il faut donc fixer des objectifs glycémiques. Il faudrait également avoir un traitement disponible qui dépend du profil du patient. Il faut aussi une éducation thérapeutique. Et donc l'éducation thérapeutique, parmi ces objectifs, c'est d'apprendre aux patients, de leur donner les bons instruments, les bons conseils pour pouvoir se surveiller, s'auto-surveiller. Et quand on leur prescrit un lecteur de glycémie, il faudrait qu'il soit fiable pour avoir des glycémies qui leur permettent d'ajuster leur diététique, leur comportement, leur mesure hygiéno-diététique, leur activité physique et surtout permettre aux médecins d'ajuster également le traitement. Oui, bien sûr, parce que on ne doit pas avoir plus de 5% de différence. C'est-à-dire à partir de 95%, on est dans l'exactitude. Donc c'est un chiffre tout à fait honorant. Il faut plutôt voir à peu près le tout, quoi. Donc, quand on parle d'autosurveillance glycémique, l'outil d'autosurveillance est une partie de l'autosurveillance. C'est-à-dire qu'avoir un lecteur fiable, c'est l'ISO qui permet d'avoir des glycémies qui sont presque les glycémies plasmatiques veineuses. C'est l'étude de concordance. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait toute une éducation thérapeutique pour apprendre
ce qui entoure l'autosurveillance glycémique. Bon, si on n'apprend pas à utiliser aux patients à bon escient un lecteur de glycémie, il y a tous les détails, se laver les mains, ne pas appuyer sur le doigt, avoir une température, bien laisser les bandelettes dans la boîte, ne pas laisser la boîte ouverte, etc. Tout ce qui entoure l'autosurveillance est important pour avoir un bon résultat de glycémie.